L'échec des opérations engagées par la France, il est possible, éventuel, depuis le premier jour. Et plus on a passé de temps là-bas, plus il devenait certain. Il est évident qu'une intervention militaire ne peut être aujourd'hui en Afrique de la part d'un pays comme la France que ponctuelle, limitée dans le temps. Cela fait 9 ans que nous sommes là-bas et c'était pas notre intérêt que de rester 9 ans. Et c'est encore moins notre intérêt de rester 9 ans quand nous voyons les conditions se dégrader et que nous voyons bien notre incapacité à remplir la mission qui a été fixée. C'est-à-dire si vous êtes malien, nigérien, tchadien, vous voyez bien que la capacité que nous avons aujourd'hui à réduire l'insécurité, eh bien, elle n'est pas au rendez-vous. Donc la situation se dégrade. À partir de ce moment-là, il faut prendre sa responsabilité et il faut agir autrement. Nous avons trop misé sur le militaire et nous avons insuffisamment pris en compte le fait que nous intervenions dans une région en crise avec des États défaillants et nous nous sommes mis dans la main de ces États à mesure des coups d'État, à mesure de la volatilité de la région. Et bien notre position est devenue incertaine, difficile et extrêmement inconfortable. Donc aujourd'hui, il faut en tirer les leçons. Partir, ce serait certainement pas la bonne décision dans la mesure où cela donnerait évidemment clairement un signal au terrain de victoire des islamistes. Donc c'est pas la solution qu'il faut privilégier. Par contre, il faut complètement changer notre posture et changer peut-être aussi ce qui va être beaucoup plus compliqué que la posture militaire et politique et économique, c'est de changer nos lignes rouges. Nous sommes arrivés avec l'idée que à partir du moment où nous intervenions seuls, avec le souci de multilatéraliser notre présence. Et c'est pour ça qu'on a très justement voulu élargir à l'Europe la force Takuba, ETM. On a voulu élargir aux pays de la région, travailler avec la CEDEAO, le G5 Sahel. On a voulu élargir à l'ONU. Il y a une force importante, la MINUSMA, qui est présente sur place. C'est très bien. Le problème, c'est qu'on a perdu le contact avec le terrain. Quand on fait une intervention militaire, il faut être fort sur le terrain. Vous savez, intervenir en Afrique, c'est d'une extrême complexité dont je ne veux pas donner l'impression de donner des leçons. Mais je crois que si on veut faire notre travail efficacement là-bas, il faut trouver les moyens de maintenir un dialogue avec l'ensemble des parties. Il faut se poser la question de la négociation entre les islamistes, les terroristes et les politiques. Je crois que mettre comme ligne rouge l'interdiction de négociation avec les terroristes, vous savez, les terroristes d'aujourd'hui seront sans doute en tout cas certains d'entre eux, acceptables demain. Donc il faut être pragmatique. Et il faut prendre en compte le fait que les populations se détachent de nous parce que ils ont le sentiment que notre présence ne règle pas les choses. On a perdu l'Afrique. C'est un risque aujourd'hui qu'il faut poser. Vous avez tout à fait raison de le poser parce que l'Afrique de l'Ouest risque de voir sa situation se dégrader considérablement. Donc il faut traiter avec beaucoup de sang-froid, s'adapter au terrain, trouver de nouvelles façons de travailler sur le terrain, privilégier l'adresse aux populations et séparer les groupes islamistes et terroristes les uns des autres. Il y en a qui sont des groupes locaux avec lesquels on peut parler. Nous aurions tort aujourd'hui de nous braquer sur cette question Wagner. La question des milices privées se pose partout. Les Américains l'ont employée au Moyen-Orient, en Irak. Donc attention aux 2 poids 2 mesures, comme nous l'avons fait avec le Tchad sur le coup d'État. Donc il faut beaucoup plus de politique, beaucoup plus de pragmatisme, j'allais dire plus d'habileté et surtout plus de compréhension des peuples de cette région qui ont besoin de résultats. Or, ce sont les résultats qui nous font défaut.